de nos confrères de la télévision brésilienne, TV Globo. On vous raconte l'histoire et vous allez revoir aussi les images. Souvenez-vous, Grand Prix de Singapour l'année dernière, au 14e tour. On va demander au baron François Chaudière de nous envoyer les images. Nelson Piquet sort de la piste, fait la tête à queue et détruit totalement sa voiture. La voiture de sécurité va rentrer sur la piste et au moment où l'arrêté système de piste Jean-Louis Monchet, Fernando Alonso, avant que les stands soient interdits, va se précipiter pour rentrer au stand, ravitailler, changer de pneumatique. Cette stratégie lui permettra de remporter sa première victoire de la saison et permettra à Renault de remporter sa première victoire de la saison. Aujourd'hui, qu'est-ce que dit les Globo? Que Nelson Piquet aurait révélé que Renault aurait demandé à Singapour à Nelson Piquet fils de sortir volontairement pour favoriser le décès de Fernando Alonso. Est-ce que j'ai dit la vérité? Ce qu'on sait pour l'instant, c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'il y a le feu dans la salle de presse en ce moment à Spa-Francorchamps, et c'est pour ça que j'avais regardé sur la barre, tous les journalistes ont planché là-dessus, car la révélation de Globo, de TV Globo, enfin la télévision brésilienne, par, je crois, c'est sûr d'ailleurs, le papa de Nelson Piquet, le frère de cette petite télévision mondiale, qui est encore là, dans la gorge, le fait que son fils était écarté par Flavio d'une manière peut-être un peu cavalière, met un feu avec ses déclarations. Règlement de compte entre Flavio Briatore et Nelson Piquet père, deux fortes personnalités, ou un texte, qu'en pensez-vous? À l'époque, il y avait quelques petits doutes, c'était pas très totalement sentiment. À l'époque, il y a eu un doute, parce qu'on se dit, comment tu peux sortir là, à cet endroit-là? On le sortait souvent, hein. D'accord, enfin, il y a la fatigue, ça est tôt, dans le Grand Prix. Info ou interdit? Eh bien, je peux pas trancher. Parce que si c'est une info, c'est terrible. Ah oui, c'est bien fait, alors juste pour Nelson Piquet, parce que c'est une accusation, attention, non, c'est vrai, je veux dire, non, je conclue. C'est la FIA qui diligente une enquête. C'est la FIA qui va diligenter une enquête, comme elle a diligenté une enquête sur l'affaire McLaren, Ferrari. C'est plus nous qui allons dire un faux maintenant, qui tiens, est-ce que ça va ou pas? Et non, il y a des personnes qui ne savent pas. Ah, bah, là, qui ne savent pas sur la FIA, et ça veut dire, bien sûr, on fait la tête de Randelli, il veut cette de Flavio. Avant de partir. S'il le veut, il le fera. Et donc là, l'enquête se met en marche. Et là, c'est un autre système qui nous échappe complètement. Les enquêteurs vont aller voir, demander des télévisions, tout ça, ça doit être conservé. Il va y avoir des interrogations partout, et des interrogatoires, pardon. Et donc, c'est ce qui va. Ah, je reviens à vous dans quelques instants. Je vais m'adresser à l'ancien pilote de Formule 1, Philippe Stab. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un pilote, quel qu'il soit, aussi jeune soit-il, aussi inexpérimenté, aussi sous la coupe d'un directeur d'écurie, peut, à un moment, à une vitesse très élevée, décider de sortir de la piste quand on lui demande? Je pense que oui, parce que Nelson Piquet jouait sa place pour cette année. Et on voit qu'il a été reconduit et c'était par rapport à ces gestes-là qu'il a eu justement. Donc pour vous, c'est vraiment invraisemblable, c'est vrai que c'est invraisemblable cette histoire, mais je pense que Piquet ne pouvait pas dire non à Briatore pour rester. Est-ce que Briatore a pu lui demander ça? Alors ça reste. Est-ce que c'est possible? Moi, ça me paraît totalement inconcevable. Ça me paraît totalement inconcevable. Ça me paraît aussi incroyable. Maintenant, la stratégie, bon, alors, on sait que la Formule 1, il fallait que Renault, on l'a vu, Alonso a gagné, et c'était une belle victoire à Singapour, c'était important pour Renault, et c'est possible qu'il y ait eu cette manigance. D'impatience, si vous m'entendez. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, Philippe. Pour une simple raison, c'est qu'il ne faut pas oublier le sport. Je sais qu'il y a eu l'engagement. Je suis désolé, parfois on est plus en spectacle dans le sport en Formule 1. Vous le savez bien, vous êtes travaillé en étiquette, c'est quand même pas la première circuit libre qui fait. Déjà, ça va, on va faire ce genre de figure, des voitures, il va la casser. C'est comme si à chaque fois, on lui avait demandé de le faire. Par exemple, si vous mettez à la place du Réal Français, ça suffit, François. C'est impossible, c'est inconcevable qu'on puisse demander à un pilote de Formule 1, excusez, un jeune, d'aller dans le mur, il y a un engagement physique. Moi, je pense
une énorme déception. Je pourrais voir et entendre ce genre de réflexion par rapport à un garçon comme Nelson Piquet. Très sincèrement, je n'y crois pas du tout. Et voilà, j'espère que vous êtes vraiment, si c'était ça, eh bien écoutez, je mettrais vraiment cette tête parce que je ne sais pas, on est dans le sport. Ils ont du mal à faire ça. Ce que je voulais dire, la conclusion qui va aller pas de l'Assemblée, c'est que je connais le vrai Nelson Piquet, le triple champion du monde. Voilà. C'est l'intérêt de Flavio dans le business. Deux gros hommes d'affaires, pas forcément champion du monde en championnat. Mais avant, il y aura